Donc, je fais cette vidéo juste pour ouvrir une petite parenthèse pour la création du store. Vous allez me poser, vous vous êtes peut-être posé la question. C'est vrai que configure store ici au niveau de la création de store, ça permet de mettre en place automatiquement le Redux 5, le DevTools, mais la question qui se pose, comment par exemple, faire l'équivalent de ce code, c'est-à-dire, par exemple, n'utiliser l'extension Redux Tools, DevTools que si on est en mode production. Comment, par exemple, ajouter un autre middleware? Eh bien, je vous recommande bien sûr, la documentation officielle de Redux Toolkit. Et si vous allez au niveau de Configure Store, vous allez trouver qu'elle accepte pas mal de paramètres. Donc, vous avez la liste des paramètres juste en haut. Et voici un exemple d'utilisation de ces paramètres. Là, dans notre exemple, je rappelle qu'on a utilisé le champ reducer, mais il y a pas mal de champs. Donc là, reducer, par exemple, ça a été créé ici. Il y a pas mal de champs. Parmi ces champs-là, il y a le champ middleware. Et dans ce cas-là, par exemple, on vous montre comment ajouter un autre middleware à notre liste de middleware. Et là, on lui dit d'actionner DevTools, Redux DevTools que si on est en mode différent, un environnement différent de production. Pour le reste de paramètres, vous pouvez lire la documentation pour savoir ce que contient comme paramètre l'objet de qu'accepte configure store. Parmi ces paramètres, c'est preload state qui existe aussi dans create state, mais on n'a pas eu l'occasion de le voir. Preload state permet d'initialiser notre state à partir d'une valeur. Et enhancers, on peut lancer certaines actions au lancement du state. Voilà. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour mettre en place Redux 5 justement avec Redux Toolkit.